Co-organisée par la Chambre de commerce de Djibouti et la Chambre de commerce et d'industrie panafricaine, l'édition 2019 de la conférence pour une Afrique prospère a eu lieu du 3 au 5 décembre 2019 à Djibouti. Secteur privé africain, décideurs politiques et financiers, sans oublier la diaspora africaine, ont pris part durant 3 jours à cet événement visant à jeter les bases d'une prospérité africaine plus partagée et plus inclusive. L'Afrique est riche de ses ressources minières et agricoles. Mais l'Afrique doit prendre en main l'industrialisation. C'est ça qui permettra à ce que tout ce dont on est en train de parler d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la prospérité, puisse être à la porte de tous les pays africains. Cette prospérité commence d'abord par les personnes, par l'éducation, par la santé, par l'industrialisation, par la mise en place d'une stratégie commune et continentale. Et c'est cette prospérité qui permettra aux pays africains de réussir dans les années à venir. C'est la prospérité que tout le monde espère avoir. C'est la prospérité auquel nous souhaitions mettre en place à travers le secteur privé. Et c'est la prospérité que l'ensemble de la société civile africaine a besoin de bénéficier, comme d'autres continents en ont bénéficié. La zone de libre-échange continentale a été l'un des thèmes phares de cette conférence. Une zone qui sera dans sa phase pratique en juillet 2020 et déjà actée par la quasi-totalité des pays africains. Ce marché de 1,2 milliard de consommateurs reste une réelle opportunité pour la prospérité africaine selon le secteur privé, même si pour ce dernier, certains préalables sont encore nécessaires. The whole value chain of production. Toute la chaîne de valeur des produits doit être contrôlée par l'Afrique. Aussi, on doit absolument avoir nos propres médias continentaux pour donner une lecture africaine aux informations avec beaucoup de positivisme. Et enfin, il nous faut une monnaie commune, car échanger avec des devises étrangères sur le continent coûte trop cher. Working and trading in a foreign currency is very expensive for Africa. Une faible gouvernance, un développement économique faible et une situation sécuritaire qui n'est pas garantie nous conduit à l'impuissance. Donc c'est tous ces différents défis auxquels cette zone de libre-échange doit répondre. Nous sommes condamnés à réussir. Si on ne croit pas à la prospérité africaine, à quelle autre prospérité peut-on croire? Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, aux capacités, au potentiel de l'Afrique, je pense qu'il sera difficile de se considérer comme Africains. Il faut que nous ayons confiance en soi, pour effectivement que nous puissions faire part de cette économie mondiale. Déjà présent dans presque tous les secteurs d'activité, quoique évoluant dans la plupart du temps dans l'informel, les jeunes et les femmes représentent un réel potentiel à exploiter sur les 1,2 milliard d'habitants en Afrique. Venus nombreux à ce forum, ils n'ont pas manqué de formuler des doléances. Et si je dis en anglais, c'est un single entry, single visa et single passport. Tout ça, ça va faciliter les femmes d'affaires, spécialement les femmes d'affaires, de prendre la marchandise d'un pays à un autre et aussi d'améliorer leur business. Sachant que derrière une femme, il y a une nation prospère. Si une femme commerçante travaille, elle travaille pour son peuple, elle travaille pour sa famille et aussi elle travaille pour son peuple. Chaque fois qu'elle reçoit des bénéfices ou qu'elle gagne des points, elle dépense pour sa famille et pour son pays. Une femme d'affaires, elle est là pour le développement de son pays. Sans les femmes d'affaires, un pays ne se développe pas. On a besoin des femmes d'affaires fortes qui sont là pour développer leur pays. Vraiment, les jeunes ont besoin, premièrement, d'être soutenus, les aider, parce qu'ils ont, comment dirais-je, les motivations et les initiatives et les idées créatives pour investir. Également représenté à ce forum sur la prospérité africaine, la diaspora du continent qui fait plus de 350 millions de personnes et ayant transféré en 2017 plus de 65 milliards de dollars de fonds vers l'Afrique. Selon l'African Institute for Remittances, celle-ci se dit prête à prendre une part active dans le développement du continent. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde entier se tourne vers l'Afrique, que ce soit l'Asie, l'Europe, et puis tant d'autres. Et on s'est dit aujourd'hui, c'est un marché vierge où il faut tout faire, que ce soit l'infrastructure, la formation,
au niveau du management, au niveau de la high-tech, donc le digital. Donc il y a énormément de choses à faire. Ce sont en tout 4 panels, une réunion d'affaires Djibouti, Éthiopie, France et la signature d'un mémorandum d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie panafricaine et la Chambre africaine de commerce au Japon, sans oublier des réunions B2B qui ont meublé l'édition 2019 de la conférence pour une Afrique prospère du 3 au 5 décembre 2019 à Djibouti.